Ils étaient ouvriers à l'usine Rodiaceta de Besançon ou chez Peugeot à Sochaux. Et ils ont fait du cinéma. Une expérience unique en France, une utopie qui a changé la vie de ceux qui l'ont portée. Je suis très heureux d'avoir traversé cette période, parce que c'est une période très mouvementée et une période où hommes et femmes, où des hommes et des femmes vont se transformer. C'est-à-dire on va devenir d'autres personnes, et c'est ça le plus important, c'est l'émancipation. C'est l'occasion pour nous d'être confrontés à l'art, sous toutes ses formes, peinture, sculpture, théâtre, littérature, etc., etc. Et cette confrontation, justement, va nous transformer. Allez, approchez un peu, qu'on crie pas trop. Leur mai 68 à eux avait en réalité démarré dès février 67 avec la grande grève de l'usine Rhodia et l'engagement du Centre culturel populaire de Palante-les-Orchamps qui appelle alors le cinéaste Chris Marker à venir filmer le conflit. Si vous n'êtes pas à Cuba ou ailleurs, eh bien, ma foi, vous pouvez venir toujours à Besançon. Et c'est là que s'est fait le déplacement de Chris Marker. Chris Marker a aussi parlé de son expérience byzantine à d'autres grands cinéastes qui sont venus aussi apporter leur soutien. À l'image de Jean-Luc Godard, qui offre une caméra Super 8, ou de cinéastes expérimentés qui viennent former les ouvriers aux rudiments du cinéma. Leur premier film s'appellera Classe de lutte. La première fois que j'ai eu la 16 mm, c'est comme si j'avais dans mes bras une femme. Et donc c'est un moment de grâce, puis un moment douloureux parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer avec cet objet, on ne sait pas comment ça va se passer. Besançon, ville franc-comtoise, ville comme tout le monde. On s'y ennuie le dimanche. Pendant la semaine, on y travaille. Là, ce qui était important, c'est que pour la première fois en France, des ouvriers prennent la caméra et la prennent totalement. C'est-à-dire, ils vont concevoir eux-mêmes leur propre film. Eh ben pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur actuellement? Pourquoi vous avez peur que les Français s'expriment? Nous ne pouvons pas accepter la division. Jusqu'à maintenant, nous avons décidé de la grève ensemble. Un cinéma militant qui inspire encore aujourd'hui de jeunes cinéastes et qui a fait l'objet de nombreuses thèses. Ensemble, et nous devons continuer notre lutte ensemble. S'il y a un vote, il devra être fait ensemble. Nous voulons absolument rester unis. Ça a été aussi un point de départ pour de jeunes cinéastes en formation, des gens qui ont découvert aussi cette forme de cinéma, cette forme d'activité militante, d'action, et qu'on trouvait là des terrains nouveaux. L'expérience des groupes Medvedkin se prolongera jusqu'en 1974. Elle aura permis aux ouvriers d'avoir accès à la culture et au CCPPO d'organiser des rencontres cinématographiques. CCPPO est toujours là, bon, plus peut-être modestement, mais quand même bien présent, avec toujours dans cet esprit de découverte, de lutte, de résistance. 68 n'est pas mort, on veut l'enterrer, mais 68 n'est pas mort, au contraire, il est mis en valeur, et aujourd'hui plus qu'hier. Plus qu'hier. Tous les films de cette époque ont été compilés pour être à nouveau diffusés, hommage aux cinéastes ouvriers de Franche-Comté.